Bonjour amis Cancer, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de février 2021. Alors j'ai battu et tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui j'utilise le Angel Wisdom Tarot, 4 cartes que j'ai clarifiées avec 4 cartes du Arcanum Tarot ainsi que 4 cartes des tarots des oracles de Doreen Virtue. Si j'arrive déjà plus à parler, on est fichu. Restez à la fin, on va prendre on va tirer ensemble des petites cartes manuscrites à la fin et puis aussi quelques petites breloques. Bon, alors n'oubliez pas aussi, le tarot ne connaît pas le temps, hein, ne vous attardez pas trop sur le temps et ne vous attardez pas non plus sur les genres des personnages ici dépictés sur les cartes, hein, on ne gardera que les qualités. Et puis encore une fois, prenez ce qui résonne, laissez le reste, hein, le reste c'est pour quelqu'un d'autre qui sera très content d'entendre le message. Bon, alors sur ce, je ne sais pas si je... Allez, on est parti. Première semaine de février, j'ai la Reine de Coupe. Reine de Coupe, alors Reine de Coupe représente le signe des Scorpions. Donc vous voici, amis Scorpions. La Reine de Coupe, ici, on vous dit loving, compassionate, psychic, self-sacrificing. Donc on parle de quelqu'un qui se sacrifie, hein. On parle de quelqu'un qui est très aimant, qui fait preuve de compassion et qui est un peu psychique aussi. On vous dit aussi deep psychic insight, donc vous allez avoir, hein, vous avez eu peut-être cette semaine des profondes visions psychiques. Caring for others but forgetting to take care of yourself. Alors ici on vous dit en fait que vous occupez tellement des autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Et puis on vous dit trust your intuition, ça c'est votre conseil. On vous demande ici de suivre, hein, d'avoir confiance en votre intuition. A deep love of family and friend, un amour profond pour la famille, pour les amis. Et on vous conseille aussi de suivre votre cœur, d'écouter votre cœur. Donc on a cette reine de coupe, hein, cette reine de coupe, c'est quelqu'un de respecté. La reine de coupe, elle a un certain âge, elle a de la sagesse, de l'expérience. C'est une reine, elle peut donner naissance à des choses, hein, à des sentiments, à l'amour. Comme on est dans les signes d'eau, j'ai envie de vous dire, ça peut être aussi au niveau artistique. Hein. Elle peut faire naître un projet artistique, ça peut être un désir ici de construire quelque chose. Elle est face à l'océan, hein, l'océan qui représente donc l'amour, les émotions, les sentiments. Vous la voyez ici, elle est pensive. Avec sa coupe dans la main. Hein. Donc c'est quelqu'un ici, vous êtes prêt, ami Scorpion, hein, homme ou femme, ici, à offrir peut-être votre coupe ici à quelqu'un. Elle est très intuitive, regardez, ici, à côté de la chaise, on a un coffret avec des tarots, Angel Tarot. Elle a son jeu de tarot, cette reine de coupe. D'accord, donc on parle d'ici de quelqu'un de très mature. C'est une reine. Hein. La carte est clarifiée ici par la carte de la justice. Alors la justice qui peut représenter le corps, hein, la justice elle-même. Hein. Il est possible que vous ayez eu affaire ou que vous ayez eu recours, hein, à la justice. Ça peut être par rapport à un divorce, ça peut être ce que vous voulez. Et vous voilà maintenant dans la position de cette reine de coupe, c'est-à-dire prête à offrir votre coupe d'amour ici à quelqu'un. Bien entendu, ami Scorpion, vous êtes libre d'intervertir. Hein. Il se peut que cette personne soit votre personne. Mais on a quand même cette reine de coupe qui représente le signe des Scorpions. Donc, mais pour quand même un certain d'entre vous, c'est peut-être votre personne, hein, qui a eu recours à la justice et qui maintenant est prêt à vous offrir cette coupe d'amour. On vous dit ici, les cartes de Doreen Virtue vous disent flirt. Donc on vous demande de flirter ici. On vous dit extend your light-hearted energy to others. Donc on vous demande d'étendre votre énergie un peu légère. Hein, étendre votre énergie auprès des autres. Soyez plus relax, soyez plus... faites partager votre joie de vivre en fait, votre énergie avec d'autres personnes. Alors, deuxième semaine, ici j'ai le 9 d'écus.
Le 9 de Pentacle, donc signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. Le 9 d'écus que vous connaissez comme la carte des célibataires. Alors je pense ici à vous, peut-être à mes scorpions, mais peut-être à votre personne aussi. Donc on a ici quelqu'un qui prend soin de lui, soin d'elle, hein, vous voyez cette personne. J'imagine quelqu'un qui est super, qui est vraiment à la mode, hein. Vous voyez la richesse de ses habits, vous voyez c'est quelqu'un qui a travaillé dur, c'est quelqu'un d'accompli, c'est quelqu'un qui savoure le fait d'être dans cette position en fait de célibat. Vous voyez les grappes de raisin hein, autour de cette personne, donc on a vraiment une abondance ici, quelque chose de voilà, quelque chose qui se renouvelle en plus sans cesse. Ouais, on a quelqu'un qui a travaillé dur, hein, on a toutes les vignes là-bas qui s'étendent derrière cette personne. On a quelqu'un qui a travaillé dur ici pour être là où elle en est. Alors ici on vous dit enjoying the enjoying the fruits of your labor. Donc ici on vous dit que vous savourez les fruits de votre travail. Hard work that has led to a luxurious life. Donc on vous dit voilà encore une fois c'est cette personne qui a travaillé très dur et qui l'a amené finalement à pouvoir mener maintenant une vie de luxe. Buying yourself something special. Peut-être certains vont se faire un cadeau. Hein. Quelque chose de spécial, quelque chose de cher, quelque chose de concret. Hein. Happily and successfully self-employed, donc il y en a peut-être qui sont à leur compte ici, qui sont très heureux d'être à leur compte, et non seulement ça, qui ont beaucoup de succès. Enjoying your solitude, donc c'est quelqu'un aussi qui savoure en fait sa solitude. Alors c'est peut-être votre personne. Ici la carte est clarifiée encore par des écus. Le 3. Le 3 d'écus, signe de terre encore une fois, taureau, vierge, capricorne, hein, mais pas que. Donc on a cette personne célibataire avec le 3 d'écus. Le 3 d'écus, hein, que vous connaissez, ce couple qui vient faire appel ici à cet artisan, pardon. Pourquoi? Parce que cet artisan a une très bonne réputation, c'est quelqu'un qui a de la renommée. Le 3 de Pentacle, ce sont ces personnes en fait qui se choisissent. Hein. Vous avez ce couple avec certainement un projet qui font appel à cet artisan pour mener quelque chose, pour le succès de quelque chose ici, pour mener à bien un projet. Donc je crois que votre personne, s'il s'agit bien là de votre personne avec ce 9 d'écus, c'est quelqu'un qui est prêt maintenant à s'investir. Hein. Ici avec les écus, on est dans le matériel, dans les richesses matérielles, spirituelles aussi. C'est quelqu'un ici, ça peut être son temps, hein, ça peut être aussi ses sentiments. C'est quelqu'un qui est prêt en tout cas à s'investir pour faire, pour mener à bien quelque chose, pour construire quelque chose ensemble. Donc je crois que votre personne est prête ici à construire ici quelque chose avec vous. Alors encore une fois, hein, vous êtes libre d'intervertir, c'est peut-être vous qui êtes prêt maintenant, on l'a vu avec cette reine de coupe, vous pensez offrir votre coupe à quelqu'un. Peut-être vous voulez vous investir aussi, investir au niveau financier, au niveau sur un plan plus concret. Alors ici, encore une fois, Doreen Virtue, on vous parle de playfulness, on vous demande de vous amuser, d'être un peu léger. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Donc on vous dit que pour recapturer la romance, il faut permettre à votre petit enfant, en fait, hein, intérieur, à votre âme, qui est restée jeune, hein, de briller. D'accord ? Donc il faut laisser en fait votre petit enfant intérieur s'exprimer avec joie ici, s'amuser. Laissez votre petit enfant parler et amusez-vous en fait. Ça rejoint un peu la carte en fait de flirt ici. Hein. Et étendez votre énergie aux autres. Parce que je ne peux plus parler. Je vais mettre la clé sous la porte. Bon, troisième semaine, le 2 de coupe. Alors ici on est dans les signes d'eau. Donc chez vous les scorpions, cancer, scorpion, poisson. Le 2 de coupe qui représente c'est la carte des âmes sœurs. Hein. Vous voyez ici ce couple. C'est vraiment ici une harmonie. Hein. Vous voyez ce couple qui s'échange une coupe. C'est vraiment je reçois ma coupe, je te donne ma coupe. Ce qui est donné, ce qui est reçu ici
est à part égale. On est vraiment dans une harmonie ici d'amour, d'émotion, de sentiments. Hein. Et puis vous avez ce petit Cupide là au-dessus de ce couple. Hein. Et puis derrière, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une jolie une petite maison. Donc ici, on parle vraiment ici d'harmonie. D'accord? Et puis comme je l'ai dit, c'est la carte des âmes sœurs. Donc ici, on vous dit falling in love or the resurgence of a romantic relationship. Donc ici, on vous dit que vous pourriez tomber amoureux, hein, amoureux, amoureuse, ou ça peut être une histoire, une romance qui reprend vie en fait. Forgiveness and the ending of challenges. On parle aussi de pardon, hein, de savoir pardonner et la fin de challenge. Exchanging gift, vous échangez peut-être des cadeaux, hein, tout simplement. En plus, oui, 3e semaine, bon voilà, Saint-Valentin, de toute façon, mois de février. Don't give up on people you love, on vous dit de ne pas laisser tomber les personnes qui vous aiment. Non, les personnes que vous aimez, pardon. Don't give up on people you love. Oui, n'abandonnez pas en fait les gens que vous aimez. La carte est clarifiée ici, waouh. Oh. La carte est clarifiée ici par le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, hein, encore une fois, signe d'eau, donc vous, scorpion, cancer, poisson, je crois que les poissons ont eu cette carte aussi, si vous voulez aller vérifier le tirage des poissons. Donc le 10 de coupe, hein, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Hein. Ici, on a ce couple, encore une fois, on a un couple, cette fois-ci, on a un petit bébé avec eux. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment, le 10 de coupe, c'est une histoire d'amour, c'est quelque chose d'harmonieux. C'est, vous voyez comme toutes ces couples là, débordent, il y a de l'eau hein, qui tombe, ça déborde d'émotions, de sentiments. Donc ici, écoutez, moi, amis scorpions, j'ai envie de vous dire que vous allez tomber amoureux, ou il y a quelque chose ici qui va renaître, qui va reprendre, et apparemment, hein, c'est avec votre âme sœur, 2 de coupe, et c'est quelque chose qui, effectivement, pourrait vous mener à, voilà, une jolie happy ending ici. Les cartes de Doreen Virtue vous disent engagement. Donc engagement. Hein. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Donc on vous dit que votre vie amoureuse en fait est en train de passer, vous passez à l'étape supérieure dans votre vie amoureuse, d'accord? Donc ici vous êtes en couple, vous décidez d'habiter ensemble, bon. Vous habitez ensemble, vous décidez de vous fiancer, ou vous êtes fiancé, vous décidez de vous marier, enfin, vous l'aurez compris, voilà, on passe à la vitesse supérieure ici. Waouh, super. Dernière semaine de février, j'ai le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, ici, on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique. Le 4 d'épée, dans le tarot traditionnel, hein, vous voyez cette femme ici, de toute façon. C'est une guerrière. Hein. Elle a posé ici son armure. Hein. Il y a le casque ici. Dans le tarot traditionnel, on a ce soldat allongé, hein, avec 3 épées au-dessus de sa tête et puis une épée sur le côté. Donc c'est quelqu'un qui est quand même prêt à frapper. Hein. Pas forcément avec l'épée, ça peut être aussi par les propos. Là, c'est quelqu'un qui médite. Alors je vais prendre la carte de clarification en même temps parce que c'est la même carte. D'accord? C'est le 4 d'épée aussi ici. Le 4 d'épée, donc ce soldat, hein, ou cette personne en pleine méditation, c'est quelqu'un qui a besoin de se retirer un peu peut-être de l'agitation hein, qui l'entoure. C'est quelqu'un qui a besoin de se ressourcer peut-être par la méditation. Vous voyez ici vraiment, il y a 2 personnes hein, qui méditent. Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire aussi. Et puis ça peut être vous deux tout simplement. C'est pour réfléchir en fait ici à la prochaine action à mettre en œuvre ici. D'accord? Donc on n'a pas 2 personnages ici qui dorment. En fait, ici on est vraiment à fond dans les pensées pour
voilà, pour monter, pour trouver une stratégie pour passer ici à l'étape suivante, à l'étape d'après. Ici, on vous dit insight that come from meditation. Donc, on vous parle de révélations hein, qui viennent de la méditation. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous ne méditez pas encore, vous pourriez vous y mettre, vous pourriez essayer, hein, ami Scorpion. The need to rest or take a vacation. Donc, vous avez besoin de vous reposer ou de prendre des vacances. Allow yourself more time before making a decision. Si vous avez une décision à prendre, on vous demande ici de prendre un peu plus de temps, d'y penser un petit peu plus. Mental exhaustion, alors ça c'est pour certains, il y en a peut-être qui au niveau, certains qui au niveau sur le plan mental sont un peu en burn-out, en exhaustion hein, ici. Et puis on vous dit aussi get more sleep, on vous conseille de dormir un peu plus. D'accord? Alors c'est rigolo parce que comme on a deux fois la carte, je veux dire le 4 d'épée clarifié par le 4 d'épée, peut-être que c'est un conseil pour vous, pour votre personne, ici. Bon, alors Dorine Virtue, ici écoutez, j'ai demandé une carte, il en est sorti deux, donc j'ai gardé les deux. J'ai Healing Family Issue, donc ici on vous demande de guérir des issues familiales. Your love life benefit as you forgive your parents. On vous dit que votre vie amoureuse bénéficie lorsque vous pardonnez vos parents. Et puis on vous dit calling in your soulmate. Donc ici c'est quelqu'un qui manifeste, qui manifeste son âme sœur. Your prayers, affirmations and visualization help bring you together. Donc on vous dit que vos prières, vos affirmations, vos visualisations vous aident à vous réunir avec votre personne, avec votre soulmate. Alors soulmate, vous l'avez ici, et puis vous l'avez ici. Donc ici vous êtes vraiment avec, c'est vraiment votre personne. Bon, dites donc, c'est très bien ça, Ami Scorpion, ça s'annonce plutôt bien. Restez un petit moment, on va tirer maintenant des petites cartes manuscrites. Scorpio in love for the month of February 2021. What's going on? What do Scorpio need to know? Message from their soulmate, message from their twin flame. Two more cards, please. Two more cards, please. Oh bon, alors vous en aurez 5, c'est pas grave. Alors, I have looked for you all my life. Votre personne vous dit, je t'ai cherché toute ma vie. Waouh! Votre personne vous dit, we are twin, nous sommes jumeaux. Votre personne vous dit, look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. Votre personne vous dit, regarde profondément au fond de ton cœur et tu ressentiras mon amour. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Eh ben, votre personne vous dit, have you recognized me? Est-ce que tu m'as reconnu? Vous avez des belles choses, ami Scorpion. I want to start this new chapter with you. Qui a eu ça? Poisson? Je crois que c'est les poissons. Je veux commencer ce nouveau chapitre avec toi. Waouh! Très bien, on va prendre maintenant des petites breloques. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai pas de lettres. Ah, regardez, j'aime bien ça. J'ai une demeure là. Très belle demeure qui me fait penser à... non. Ah non, c'était pas vous, c'était le poisson. Bon, cette demeure, moi, elle me fait penser au 10 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Pour moi, c'est la sécurité, c'est la stabilité matérielle, stabilité spirituelle aussi. C'est la richesse, ce sont les acquis, la terre. D'accord? Richesse matérielle. Ça peut être votre personne, ici, avec le 9 d'écus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite bicyclette.
Oh, regardez. J'ai une petite étoile. Waouh. A wish come true. Un vœu qui se réalise ici, un rêve qui se réalise. Pour vous, pour votre personne. Ou vous êtes peut-être sous votre bonne étoile. Ensuite, j'ai quoi? J'ai une feuille. Une feuille, pour moi, ça représente l'automne. Ça peut être autre chose. Ça peut être, si ça résonne avec vous pour autre chose, n'hésitez pas à partager en commentaire. Regardez ici, j'ai un petit laptop. J'ai un petit laptop ici. Donc pour moi, c'est un peu communication, réseaux sociaux, etc. Et puis, alors, on en a tellement parlé, regardez. Une petite médaille là qui nous dit Pisces, poisson. J'en ai tellement parlé des poissons. Et au dos, on parle d'intuition. Forcément, au signe des poissons. Mais vous aussi, vous êtes très intuitif et intuitif, ami Scorpion. Bon, ben voilà, je crois que j'en ai fini. Je crois que ça s'annonce comme un très très bon mois pour vous, ami Scorpion. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous retrouve ce week-end. J'ai pris du retard, mais bon, je vous retrouve ce week-end pour un tirage spécial Saint-Valentin. N'hésitez pas à mettre des pouces si ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser des commentaires. Ça fait super plaisir. Moi, si je ne vous réponds pas, je mets toujours un petit Pisces Me pour vous faire un bisou et pour vous montrer que je vous ai lu. Et puis, je vous embrasse très fort, amis Scorpion. Alors, j'avais une question pour le mois de janvier. Donc, je vais garder Karine M avec moi. Et puis, les autres Scorpions. Bah, écoutez, je vous embrasse et je vous vois très bientôt. Merci, au revoir Scorpion. Karine, vous restez avec moi, s'il vous plaît. 5 minutes. Alors, on va ranger tout ça. Excusez-moi. Alors, Karine. Alors, Karine, j'espère que vous en sortez bien avec vos cartes. Vous me direz comment ça se passe. Alors, Karine, donc Scorpion, ascendant Lion. Et oui, la rivale est Scorpion aussi. Alors moi, par rapport aux flammes jumelles, si vous êtes en relation avec votre flamme jumelle, Karine, c'est pas quelque chose que je connais vraiment. Je peux pas vraiment vous donner de conseils en fait. Donc, est-ce qu'il faut arrêter de regarder les signes? Je sais pas. Je ne pense pas. Maintenant, je pense que avec les tirages Scorpion, avec les tirages Lion, vous allez être capable certainement de vous y retrouver, mais c'est vrai que ça doit être assez difficile si vous et votre rival avez le même signe. Si vous voulez bien, on va faire un petit tirage et celui-ci sera juste pour vous. Un petit tirage 3 cartes pour Karine N. Alors, attends. Alors, I ask God and the universe to help me provide a clear message for Karine for the month of February 2021 in love and relationship. D'accord. Alors, là, ça sera un tirage normalement pour vous, chère Karine. The Fool. Il y a quelqu'un qui est prêt à faire un pas vers l'inconnu ici. Il y a quelqu'un qui est prêt à se jeter dans le vide. Le Page of Swords. Il y a un message. Un message. Page of Cup in reverse. Tiens, c'est intéressant ça. On va le clarifier. On va tout clarifier d'ailleurs.
Page of Cup. Page of Cup, vous le savez, Karine, ça peut être une déclaration d'amour. Ça peut être aussi des excuses. Moi, je vois ici quelqu'un qui est prêt à faire un saut dans le vide, en fait. Le Page of Swords, ça peut être quelqu'un, c'est souvent quelqu'un, c'est un peu celui qui épie sur les réseaux sociaux. Le Page of Swords. Et puis je vois des excuses ou une déclaration qui se fait attendre. Peut-être j'ai tout faux, hein. Si j'ai tout faux, coupez la vidéo, c'est pas grave. Hein. Bon, attendez, on va clarifier. Clarify the Fool, please. Clarify the Fool for Karine. Why is the Fool here? Alors le fou qui représente un Verseau, parfois Bélier. Le page d'épée, lui, c'est un Verseau. Et le page de coupe, lui, c'est un Poisson. Alors, Eight of Swords. Eight of Swords. Eight of Swords, c'est quelqu'un qui est prisonnier de ses pensées. Quelqu'un qui est trop dans sa tête. Quelqu'un qui ressasse, qui repense à des choses sans arrêt. Clarify the Page of Swords. Clarify the Page of Swords, please. Page of Swords. Where is the Page of Swords here for Karine? Where is the Page of Swords here? Bon. Oui, bah alors si je prends la moitié du jeu de tarot, ça va pas aller. Clarify the Page of Swords, please. Karine, where is the Page of Swords here? Avec les épées, de toute façon, on est dans la communication, pardon, la communication, l'intelligence, la logique, les échanges. Clarify the Page of Swords. Where is the Page of Swords here? Clarify the Page of Swords. Queen of Cups. La Reine de Coupe, qui représente le signe des Scorpions. Donc vous, j'imagine. Clarify the Page of Cups in the reverse. Page of Cups in the reverse. Page of Cups in the reverse. Oh wow, tout ça. Alors, j'ai un King of Swords ici, j'ai un Gémeaux. Donc j'ai quelqu'un de mature ici, hein. Quelqu'un qui peut être tranchant, quelqu'un de respecté aussi. Quelqu'un qui peut couper les choses, hein. Quelqu'un qui peut couper les choses de sa vie. Et puis j'ai eu le 4 d'épée. On l'a beaucoup vu, le 4 d'épée, dans le tirage notamment, hein, des Scorpions. Ici, quelqu'un qui a besoin de se retirer pour réfléchir. Quelqu'un aussi qui a besoin de s'isoler, qui pense à son prochain plan d'action. Et puis, j'ai le 6 de bâton ici, dans les signes de feu, hein, Bélier, Lion, Sage. La victoire, hein, la reconnaissance. Hein, vous voyez, hein, comme cette star ici. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? The Fool, Eight of Swords. Il y a cette reine de coupe ici qui est prête à offrir, qui est prête à donner sa coupe à quelqu'un. Hein. Ça pourrait être vous, ça pourrait être votre personne aussi. Il y a quelqu'un qui est trop dans ses pensées ici. Et puis il y a ce roi d'épée. Ce roi d'épée qui peut couper, des situations, des événements, des personnes de sa vie. En tout cas, je vois du succès ici avec le 6, avec le 6 de bâton ici, je vois un succès. Je vois juste quelqu'un qui est peut-être un peu en burn-out aussi,
C'est peut-être ce roi qui est en burn-out. Hein. Mais je vois un succès ici. Il se peut que ce soit vous aussi, hein, Karine, hein, ce roi de bâton ici. Hmm. Je vois pas du négatif. Hein. Je vois pas du négatif. Je vois pas du négatif. Hein. Il y a quelqu'un qui fait des recherches là sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux sociaux. Et puis ces excuses ou cette déclaration, euh, comme la carte est à l'envers, c'est quelque chose qui va peut-être être un peu... euh, qui va se faire attendre, qui va pas être immédiat. C'est juste un retard, je pense. Bon, je sais pas. Bon, bah voilà. Eight of Swords, Queen of Cups, King of Swords, Four of Swords, Six of Wands. Euh, Sa traîne de coupe, hein, elle est trop dans sa tête peut-être. C'est elle qui est prisonnière de ses pensées. Et ce roi d'épée, lui, c'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler un peu pour reprendre des forces ici. Quelqu'un qui a besoin peut-être de vacances, tout simplement. La dernière carte qui est sortie, j'ai envie de la mettre au milieu ici. Moi, je vois du succès. Je vois de la reconnaissance. Je vois de la reconnaissance. Je vois que du positif. Voilà. Je vais m'arrêter là, Karine. J'espère que je vous ai pas embrouillé. J'espère que non. Et puis, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aurez pensé de ce petit tirage, juste pour vous, pour qu'il n'y ait pas de confusion avec votre rival. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous vois très bientôt pour le tirage spécial de la Saint-Valentin. Merci Karine, au revoir.